Parfois, il en faut peu pour générer beaucoup. Ça pourrait être la devise de notre prochain invité. Son métier, conseiller les entreprises sur ce qui est vraiment important et ce qui crée vraiment de la valeur. Comment? Eh bien, la réponse est tout de suite. Nous sommes avec Jean-Mathieu Schoen, bonjour. Bonjour Jérôme. Vous êtes le cofondateur de Supanoch. Alors, votre postulat de départ, c'est que 20% de l'activité d'une entreprise crée 80% de la valeur de celle-ci et que c'est vraiment là-dessus qu'il faut se concentrer. Encore faut-il savoir identifier les 20%. Tout à fait, c'est exactement ça. Donc en fait, pour peut-être prendre un petit peu de recul sur tout ça, on a, je dirais, quand je dis nous, hein, c'est mon associé Anne-Sophie Mollet et moi-même, on a eu vraiment l'occasion, en fait, de l'opportunité de connaître, je dirais, les industriels internationaux pendant les 10-15 dernières années. Et on a vu que, bon, on a vu des choses super, on a vu des choses moins super aussi. On a vraiment essayé d'en tirer l'essence. Et on a vraiment vu qu'en fait, ces industriels qui avaient une vraie courbe de croissance intéressante, une vraie profitabilité au final, se concentrer sur 3 fondamentaux. Et du coup, on en a fait un business. Alors, c'est quoi ces 3 fondamentaux? Donc, ça a l'air d'être toujours les mêmes. Donc le premier, c'est la gestion des clients. Donc voir son client comme quelqu'un d'autre, et pas seulement qui signe un contrat, mais vraiment un partenaire avec lequel on grandit sur le long terme. Deuxième sujet, c'est la gestion du delivery, et notamment de l'innovation. Donc comment manager son innovation, ses plannings, ses risques, ses ressources, ses finances aussi. Et le dernier sujet, c'est le management des personnes, et notamment l'équipe people, c'est vraiment ça qui nous intéresse, et le middle management. Alors, vous avez identifié les 3 piliers. Quand vous allez dans une entreprise, comment vous les aidez, eux, à se recentrer là-dessus et à en faire finalement le cœur de leurs préoccupations? Alors, excellente question. Il y a 2 approches. Donc, il y a l'approche, je dirais, vraiment très niche où le client a déjà identifié ou pré-identifié les sujets sur lesquels il avait besoin d'aide. Donc là, on va l'aider à ajuster, modifier, peut-être construire un nouveau pan en fait, de son business model. Ou alors, deuxième aspect, c'est une découverte, au final, une analyse de ces piliers-là au sein de l'entreprise cliente et on va l'aider à rationaliser au final son business model. Alors, tout à l'heure, vous parliez du volet humain, évidemment. Tout ça, ça passe par les femmes et les hommes de l'entreprise. Et du coup, vous n'êtes pas seulement un consultant qui venait essayer d'identifier des axes d'amélioration. Vous montez également des programmes de formation, mais aussi des programmes de recrutement, si j'ai bien compris. Tout à fait. Alors, on a 3 activités. Donc, une activité de conseil, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Une deuxième activité qui est vraiment une activité, un métier de formation, de coaching individuel et en équipe. Et un dernier volet, je dirais, de la chasse. Donc on va aller chercher des potentiels, donc des jeunes futurs managers ou alors des managers qui sont plug and play, qui vont pouvoir intégrer les activités de nos clients. Et ça, vous l'identifiez au départ, dans votre partie de diagnostic, vous vous dites qu'il n'y a pas forcément les bonnes personnes et vous conseillez à l'entreprise d'aller recruter de nouveaux profils, ça se passe comment? Alors c'est vraiment une relation qui se crée avec le client et on va vraiment pouvoir sur plusieurs années au final ajuster notre offre en fonction du client, c'est vraiment du sur-mesure. Hein. Ouais, vous aussi, vous grandissez avec votre client, vous appliquez à vous-même votre propre méthode, ce qui est assez simple. Tout à fait. Pour finir, 2021, c'est l'année de nouveaux marchés pour vous? Où est-ce que vous voulez aller? Tout à fait. Alors, on a effectivement ouvert de nouveaux marchés en 2021, donc le Canada, l'Afrique également qui était une surprise pour nous, une bonne surprise, et puis l'Asie, ouais. Et puis une construction sur 2022 sur l'Amérique du Nord, les US en plus. Pourquoi l'Afrique, ça a été une bonne surprise? Ça vous est arrivé comme ça? Tout à fait. C'est des clients français au final qui développaient des activités sur de l'oil and gas au final en Afrique qui ont eu besoin de nos services. Eh ben voilà, écoutez, parfois ça se passe aussi comme ça, il faut savoir saisir les opportunités, c'est aussi ça, les entrepreneurs. Tout à fait. Merci beaucoup, merci Jean-Mathieu Schoen, d'être venu aujourd'hui dans Demain Entreprendre. Restez avec nous sur Demain TV, on se retrouve tout de suite avec une nouvelle histoire entreprise.